Mes bien-aimés, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. En ce premier dimanche de l'Avent, nous vous invitons à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour partager la parole et la méditation du jour avec nous. Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. Tel est le message de la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe chapitre 2, du verset 1 à 5. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez. Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob. Marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Que cette méditation sur la prophétie d'Isaïe nous inspire à préparer nos cœurs pour l'avènement du Christ, dans la paix et l'espérance. Mes bien-aimés, dans ma deuxième lecture du jour, le salut est plus près de nous. Écoutons cet extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 13, du verset 11 à 14a. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, du verset 37 à 44. Acclamation, Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis, telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés, écoutons attentivement la médiation issue des textes de ce jour. Aujourd'hui débute une nouvelle période liturgique, l'Avent. Ce temps d'attente est un appel à la vigilance, à la conversion du cœur, à l'espérance. Dans la première lecture, le prophète voit un avenir lumineux, une montagne élevée à la maison du Seigneur vers laquelle convergeront toutes les nations. Ce symbole montre que l'appel de Dieu est universel, Dieu rassemble tous les peuples, offre sa paix, sa lumière, son enseignement. Marcher vers lui, c'est choisir la paix, la justice, la fraternité. Le psaume nous invite à marcher à la maison du Seigneur. Dans la joie, ce pèlerinage spirituel est une attirance vers Dieu, un désir de se rapprocher de lui non seulement en un lieu, mais dans le cœur. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous exhorte à sortir du sommeil spirituel. Pour lui, l'heure est venue de se réveiller, de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière, le Christ lui-même. Entrer dans la lumière, c'est vivre la foi activement, avec honnêteté, amour, espérance. L'Évangile remet cette vigilance sous forme d'un appel pressant, le retour du Christ viendra, comme un voleur dans la nuit. Nous ne savons pas le moment. Nous devons donc vivre chaque jour comme si c'était aujourd'hui, prêts, éveillés, ancrés dans la foi. Index revers pointant vers la droite blanc. Conclusion de la méditation, l'Avent n'est pas un simple conte à rebours avant Noël. Il est une invitation à vivre l'attente du Christ, de sa paix, de sa lumière dans un cœur éveillé, transformé, habité par l'espérance. Que chaque jour soit l'occasion de marcher vers Dieu, de revêtir le Christ, de témoigner de l'amour et de la justice et d'être prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra. Personne avec les mains jointes prière Seigneur Jésus, toi qui viens dans la lumière et le silence, réveille en moi la foi, l'espérance,
la vigilance. Délivre-moi des œuvres des ténèbres, habille-moi de ta lumière. Donne-moi un cœur éveillé, toujours prêt à t'accueillir et capable de marcher dans la paix, la justice et l'amour. Que ta maison soit ma demeure, que ta présence soit mon guide. Amen. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer dans cette période déterminante pour clôturer l'année avec Jésus-Christ. C'est un temps liturgique de 4 semaines, préparant à la célébration de Noël, la naissance de Jésus-Christ. Je vous invite à suivre la chaîne Parole de Vie au quotidien pour bénéficier du partage et de la méditation de la parole de Dieu. L'Avent débute le dimanche le plus proche du 30 novembre et se termine la veille de Noël. Écoutons attentivement les 4 attitudes essentielles que nous devons adopter pendant cette période de l'Avent, inspirées des évangiles et épîtres pauliniennes. En ce premier dimanche de l'Avent, l'Église nous appelle à une attitude essentielle, la vigilance du cœur. Jésus exhorte « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » L'Avent n'est pas seulement un temps d'attente avant Noël. C'est un temps où Dieu nous invite à nous réveiller, à sortir du sommeil spirituel pour ouvrir notre cœur à sa lumière. La première attitude du chrétien durant l'Avent, c'est veiller. Cela veut dire surveiller nos pensées, nos paroles, nos choix quotidiens. C'est vivre chaque jour en se demandant « Si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce qu'il me trouverait prêt ?» Cela implique une ouverture constante à la lumière divine. La deuxième attitude, c'est marcher dans la lumière. Saint Paul nous le rappelle, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons-nous du Christ. Cela signifie favoriser ce qui construit, ce qui purifie, ce qui rapproche de Dieu. Saint Paul insiste sur l'imminence du salut. Dire non au péché, à la colère, à la jalousie, à la distraction. Et dire oui à la prière, au pardon, à la paix intérieure. La troisième attitude, c'est espérer. L'Avent est un temps de joie intérieure, Dieu vient, Dieu approche, Dieu se révèle. Même au cœur des difficultés, le chrétien garde une espérance vivante, car le Seigneur n'oublie jamais son peuple. Les prophéties d'Isaïe nous rappellent que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Enfin, la quatrième attitude, c'est préparer son cœur. Tout comme on prépare une maison avant d'accueillir un invité important, préparons notre âme pour accueillir Jésus. Cela se fait par la prière quotidienne, par un petit geste de charité, par un pardon donné à quelqu'un et par un moment de silence pour écouter Dieu. L'Avent, c'est un chemin. Un temps pour veiller, pour marcher dans la lumière, pour espérer et pour préparer sa vie à la venue du Seigneur. Que Dieu nous donne la force d'avancer chaque jour vers lui, le cœur éveillé et rempli d'espérance. Amen. Merci d'avoir écouté la chaîne Parole de Vie. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour bénéficier de la liturgie quotidienne.